Aujourd'hui, on fête les 40 ans de l'Arche Bierge. Mais il faut savoir que l'Arche est née en France il y a 50 ans. Donc Jean Vanier a eu une intuition, il a ouvert un premier foyer pour des personnes avec un handicap mental. Quelques-uns, il l'a appelé ça l'Arche. Et de fil en aiguille, le projet s'est étendu sur le monde entier. Il y a aujourd'hui 140 communautés de par le monde. Et donc en Belgique, on a 7 communautés, mais il y en a 4 dans la partie francophone du pays, et donc à Éwaille, à Namur, à Bruxelles et à Bierge. Et elles vivent toutes un petit peu la même chose, l'accueil de personnes avec un handicap, souvent avec un atelier, un centre de jour à côté. Donc à Bierge, on a 2 foyers de vie qui accueillent au total 16 personnes. On a un centre de jour dans lequel on accueille 15 personnes, donc certaines viennent de nos foyers, d'autres viennent de leur famille. Et on a aussi un service de logement supervisé où les personnes vivent en autonomie dans leur appartement. Alors aujourd'hui, ce matin, donc on a plus présenté l'histoire des 40 ans de l'Arche avec des photos et toute une rétrospective. Et cet après-midi, l'idée de la rencontre entre les 4 communautés francophones de l'Arche en Belgique. Et donc on a différents ateliers organisés où les personnes sont invitées à prendre part pour qu'il y ait des échanges entre les gens de l'Arche Éwaille, de Bruxelles, de Namur et de Bierge. Et donc différents ateliers de toutes sortes pour le plaisir de faire des choses ensemble. À l'Arche, au départ, c'était surtout des gens qui venaient bénévolement. Il n'y avait pas une qualification requise. L'idée était de vivre avec les personnes handicapées. Au fil des années, les besoins ont changé et donc le projet s'est professionnalisé. Donc aujourd'hui, ce sont surtout des éducateurs qui accompagnent les personnes. Mais on a gardé quelque chose de la touche d'origine qui est d'accueillir des volontaires qui viennent vivre dans les foyers avec les personnes. En général, ils viennent pour 3 mois, 6 mois, 1 an, vivent une expérience de rencontre de la personne avec un handicap et de prendre part à cette vie. Et c'est un enrichissement mutuel, autant pour les personnes qui reçoivent. Ils ont la visite de jeunes qui viennent d'autres pays. Et eux, c'est l'occasion de découvrir ce secteur-là, d'apprendre le français, Voilà. Et donc on est un mélange entre du volontariat et des gens professionnels qui sont là pour assurer la continuité et la qualité du service. Je suis en fait engagée au centre de jour comme éducatrice et je travaille là à temps plein. On a différents ateliers. La boulangerie qui est un atelier principal puisque le centre de jour s'appelle le Fournil. On a un atelier cuisine où là, moi je suis responsable et on prépare le repas de midi pour les 20 personnes qui sont dans le Fournil en journée. On a un atelier bois où là on fabrique des objets qui sont essentiellement réalisés pour notre marché de Noël ici fin d'année. On a un atelier couture qui est organisé aussi essentiellement pour fabriquer des objets pour le marché de Noël. Et l'éducatrice responsable en fait essaye aussi de mettre une orientation sur l'intégration des personnes. C'est-à-dire qu'elle va visiter les différents organismes extérieurs comme le service d'aide précoce et des choses comme ça. S'ils ont besoin des petits services couture, c'est un partenariat qu'elle organise et ça permet à la personne handicapée d'avoir une place dans la société. Je suis autrichienne, je suis 19 ans. Je reste ici jusqu'à juillet, aussi pour apprendre le français. Et oui, c'était difficile d'abord, mais oui, les gens sont super gentils. Habiter dans un large, c'est comme habiter dans une grande famille, je pense. Parce que oui, chaque personne est très différente et spéciale et je pense oui, c'est beau. C'est beau. C'est une institution où il y a des gens comme vous voyez. Et il y a des gens qui sont en chaise roulante, il y a des gens qui vont travailler. Moi, je vais travailler le mardi et le jeudi. Et le lundi, mercredi, vendredi, je reste à l'Arche et je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire, soit de me balader, soit de ranger ma chambre ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même bien, franchement, c'est bien. On est dans une liberté, on peut faire parfois ce qu'on peut faire et alors on doit prévenir les éducateurs si on veut aller se balader, si on doit, ou alors on va les aider, des trucs comme ça.
Ce qu'on vit à l'Arche, c'est qu'en accueillant la fragilité, en mettant la personne plus faible au centre du projet, non seulement on lui permet de se sentir important dans la société, mais aussi la personne handicapée a un pouvoir de transformation des autres. Et donc c'est ça l'expérience qu'on fait à l'Arche, qui est une expérience de vie toute simple. C'est ce qu'on vit ici dans la communauté de Bierge depuis 40 ans. Et des communautés comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Et c'est des communautés qui rayonnent et qui sont un peu un signe d'un modèle différent, qui est peut-être un espoir pour l'humanité.